Salut Guinée équatoriale. Bonjour l'Afrique. Bonjour le monde entier. Mon nom c'est Carlos Abba Ayingono, du mouvement Alliance nationale de restauration démocratique ANRD de Guinée équatoriale. Avant-hier, j'ai écouté un débat chaud, un débat spécial dirigé par M. Maître Janvier qui portait le titre Tentative d'un coup d'État en Guinée équatoriale. Un coup orchestré par Juan Carlos Ondangue. Le débat était vraiment chaud et intéressant. C'est pour ça que moi je suis venu aujourd'hui pour faire deux commentaires ou trois. Je vais commencer par Juan Carlos Ondangue. J'aimerais informer à tout le monde que ce monsieur n'est pas un oppositeur contre le système dictatorial de Théodore Obiang Mbazo. Pour deux raisons. Théodore Obiang Mbazo, c'est son oncle. La maman de Juan Carlos Ondangue a travaillé sous le régime dictatorial de Théodore Obiang Mbazo depuis 1980 jusqu'à 2019. Elles furent ministres, elles furent l'ambassadrice de la République de Guinée équatoriale aux États-Unis et finalement, elle a été l'ambassadrice de la République de Guinée équatoriale en Espagne jusqu'au moment où Théodore Obiang Mbazo va foutre Juan Carlos à l'air à cause des problèmes familiaux. C'est pour ça que la maman a abandonné sa position comme ambassadrice en Espagne. Pas pour être contre le système. Jusqu'à présent, pas Juan Carlos, pas sa mère ont déclaré quelque chose de négatif sur le système dictatorial qui nous tue depuis un demi-siècle. Enfin, considérons que Juan Carlos a l'ambition de changer son oncle pour se mettre lui-même. Ça veut dire que ça va être le même chien avec différentes chaînes. L'activisme réel qui lutte contre la dictature de la République de Guinée équatoriale mène un combat de changement. Un combat pour changer le système dictatorial, pour établir, pour instaurer une démocratie qui passe avec les traditions de notre pays. Juan Carlos Ondangue, comme on avait écouté dans la vidéo avant-hier, elle dit à la fille qui lui, il a déjà des financiers, que lui, il va aller aux États-Unis et après, il va aller changer le gouvernement. Vraiment, vous croyez qu'une personne qui est capable de révéler ses secrets à une femme que je crois, il a connue pour la première ou deuxième fois, même si sa propre femme, cette qualité de personne ne peut jamais diriger un pays.
car il ne peut pas garder de secret d'État. Et maintenant, pour le membre de Nexos, je vais vous faire attention et savoir que Juan Carlos avait dit en même temps que lui n'était pas noir. Il a dit ça à la fille. Il n'est pas noir. Mais lui, il veut diriger les noirs. C'est ça ma conclusion, hein, maintenant. Donc, le Nexos est composé par des noirs et une personne qui se dit « je ne suis pas noir ». Si Juan Carlos Ondrangue est capable de minimiser ses frères, ses propres frères, ses membres de Nexos devant une femme, imaginons-nous la façon qu'il parle des Noirs quand il est avec les Blancs. On se rappelle que la République de Guinée équatoriale est composée en 99,9% des Noirs. Et ce sont les Noirs que Juan Carlos veut dicter, comme son oncle. Ayant être blanc. Non, mes chers frères, une personne comme Juan Carlos, lui-même, il s'est déqualifié automatiquement. Mais les membres de son Nexos savent les mesures à prendre dans une déclaration inofficielle, mais dans la chambre avec une fille. Moi, depuis le début, j'avais des avis, sans savoir les pensées de Juan Carlos, que Juan Carlos, il a été jusqu'à présent et il est membre du parti de Théodore Obiang Mbazo. Lui, il a servi cette dictature pendant des années. Il a condamné des innocents. Et certains d'eux, ils ont perdu leur vie dans les prisons de Théodore Obiang Mbazo. Et cette qualité de personne ne doit pas, ne peut pas diriger un pays. Car ses mains sont bourrées du sang des innocents. Alors, mes chers frères, avant-hier, quand moi je vous ai écouté, j'étais complètement ébahi de la façon que vous étiez informés sur la situation économique de la République de Guinée équatoriale. Je me suis dit que je crois que mes cadets ou bien sont informés, ou bien on les a informés. Parce qu'il y avait certains qui lisaient même les déclarations de Juan Carlos, qui lisaient même certaines choses. Il y avait certains membres du débat qui connaissaient même des gens comme Mbabela. Ça m'avait vraiment étonné. Et ce qui m'avait plus étonné encore, c'est la façon que vous avez donné des éloges à Théodore Obiang Mbazo. C'est là où moi je me suis dit que ici il y a quelque chose que ça n'avait plus. La République de Guinée équatoriale, comme tout le monde le sait, c'est le troisième producteur de pétrole et de gaz en Afrique. Un pays avec moins de 1,5 million d'habitants. Avec un PIB per capita plus élevé que Portugal, plus élevé que celui de l'Espagne et plus élevé que beaucoup de pays européens de l'Europe de l'Est.
Et c'est un pays là où le citoyen vit avec un moyen de moins de 5 euros par jour. Vous croyez que ça c'est normal? La République de Guinée équatoriale, c'est le seul pays du monde là où il n'y en a pas de riches. Tout le monde que vous allez trouver en Guinée équatoriale qui a l'argent, ou bien c'est le fils du président dictateur, ou bien c'est le beau-fils, ou bien c'est le cousin, ou bien c'est la nièce, ou bien c'est le petit-fils, ou bien c'est un membre de la famille dictatoriale. Les éloges que vous avez donnés en disant que quand on a un bébéine, on se trouve dans un paradis. Si on a Bata, on se trouve dans un paradis. Si on a Malabo, on se trouve dans un paradis. Vraiment, mes frères, vraiment ce que vous avez dit, vous savez la pauvreté qu'il y en a dans toutes ces villes-là. Pas seulement les 3 villes que vous avez citées, mais dans toutes les villes de la Guinée équatoriale, la pauvreté, on peut la toucher. Les souffrances, on peut les toucher. Personne ne peut rien dire en Guinée équatoriale parce que le gouvernement dictatorial ne permet pas, même pas que si tu dis que tu as faim, dans un délai de 5 minutes, on t'arrête, on te torture. Si tu as une mauvaise chance, on te tue en prison. Un pays là où il n'y a pas de route, un pays où il n'y a pas d'écoles, un pays où il n'y a pas des hôpitaux, un pays qui ne produit rien, sauf le pétrole et le gaz. C'est un pays pauvre. Et c'est plus pauvre encore quand il n'y a pas des gens qui peuvent faire développer ce pays-là. Parce que Théodore Obiang Mbazo poursuit la classe intellectuelle, poursuit la classe moyenne, poursuit la classe bas, c'est-à-dire poursuit tout le monde. Suivez-vous que la Guinée équatoriale n'a pas 1,5 million des habitants, mais la tiers part de ces gens vit en exil ou à la diaspora. Ça, c'est pas un hasard. Ça ne peut pas être un hasard, chers frères. C'est pour ça que le débat d'avant-hier, d'un côté, ça a été vraiment positif quand vous analysiez la personne de Juan Carlos, quand vous disiez qu'il n'est pas en mesure de pouvoir diriger le pays, quand vous disiez que des gens comme Juan Carlos et le groupe de Nexos, ce sont les gens que les impérialistes ont déjà achetés pour déstabiliser l'Afrique. Je ne sais pas dans ce point-là, mais je sais seulement que Juan Carlos, quelqu'un qui a condamné des innocents chez nous, il a une grande dette avec le peuple de la République de Guinée équatoriale le lendemain. La justice va le prendre les mesures nécessaires. Lui et tout le monde qui a le sang dans ses mains, le sang des innocents. C'est ça que moi je suis venu commenter aujourd'hui et vous faire savoir encore fois, chers frères, qu'un pays, là où le gouvernement, là où le président, là où les ministres, le vice-président, ils ont déjà légalisé le cannibalisme. C'est un gouvernement, c'est un système qu'il faut changer. Et
on peut le recevoir, on peut l'avoir, on peut changer ce système-là si tout le monde travaille ensemble. Si tout le monde est conscient que le moment de changement est arrivé. Pas changer les personnes, mais changer le système. On va vaincre si nous sommes ensemble. Merci beaucoup et à bientôt. Je suis Carlos Abba Ayingono de l'ANRD.